précédemment balisé et miné. Mais mort ou vif, seul contre l'objectif. Ton dispositif du marshmallow pour les gars la shadow. Visage maquillé, grenade au nitrate, prêt à te plier. Si t'es pas préparé, attache ton warning vers un décollage vers l'infini. C'est ça, c'est les boss basanés bizarres de retour. Comment ça va, Doom? Ouais, bah ça va très bien. En plus, il fait beau aujourd'hui, donc c'est Ah yeah, il fait beau et on est super content de vous recevoir, de vous avoir avec nous. C'est les boss basanés bizarres, le retour. On est là, Adoum est là, MNLK est là, tranquille, pas de pression, comme toujours, hein, tu vois. Détendu, on est vraiment content de vous savoir de plus en plus nombreux à nous écouter. C'est super. Vous pouvez nous écrire, vous pouvez partager un peu vos sentiments sur le podcast. Ça nous ferait plaisir, ça nous fait plaisir parce qu'on commence déjà à recevoir quelques petits mails. Donc c'est très sympa. On est vraiment content. Je crois que ça bouge du côté de l'Afrique, tu m'avais dit. Oui, ça bouge du côté de l'Afrique. Bon, alors, tu sais, récemment, j'étais au Cameroun. Je suis allé faire un petit tour chez certains basanés, des basanés africains au Camer. Et en fait, c'était un peu un retour aux sources pour moi. Et je suis très content d'ailleurs. Je vous le dis, l'Afrique, c'est vraiment un continent fabuleux. Et écoute, ça bouge pas mal. J'ai eu l'honneur, l'immense honneur d'avoir quelques critiques de basanés qui se trouvaient là-bas et qui me disaient que écoute, il y a certains qui commencent à écouter nos émissions, donc ça fait vraiment, ça fait chaud au cœur. Donc c'est plutôt cool. Alors aujourd'hui, on va aborder un thème qui s'appelle, qui traite de la célébration de soi. Parce que je trouve que c'est quand même important à certains moments de célébrer ces petites victoires du quotidien qui peuvent paraître comme pas quelque chose de très important, mais qui en même temps donnent pas mal de baume au cœur, qui donnent de l'entrain, qui permettent toujours d'aller plus loin, de se dépasser et tu sais, hein, quand on travaille, quand on fait quelque chose, quand on est un entrepreneur. Alors, je tiens aussi à préciser quand même que on parle des entrepreneurs, mais pas que des entrepreneurs. Il faut aussi en fait savoir que ce podcast traite de l'entrepreneuriat personnel. C'est-à-dire que on veut que vous soyez les boss de votre propre vie, les boss de votre destinée, comme le boss d'une entreprise que vous pouvez être aussi, et que vous soyez en fait différent, que vous soyez bizarre, que vous soyez basané. On veut surtout que vous meniez à bien vos projets, et c'est vraiment ça qui nous motive. Et justement, dans cet objectif, je pense qu'il est très important de penser à célébrer les moments, tous les moments qui sont des moments de joie quand même. Parce que tu sais, quand on est un entrepreneur, on travaille beaucoup. On se prend souvent la tête sur des détails ou pas des détails. On essaie de faire des plans, on veut conquérir le monde, on veut faire des choses extraordinaires. Mais toutes ces choses extraordinaires se font par étapes. Et à chaque étape, il faut savoir s'arrêter et se dire merci, regarder derrière soi ce qu'on a pu faire et se dire écoute, il y a quand même eu un chemin déjà de parcouru, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, et surtout, je pense se fixer des petits objectifs qui vont être atteints les uns après les autres et puis qui vont permettre justement de garder cet esprit de conquête et d'avancer. Qu'est-ce que tu en penses, Anoum? Ah oui, moi je pense qu'effectivement c'est important parce que tous les jours, quand tu es dans une démarche d'entrepreneuriat, et comme tu le disais, quel que soit le type d'entrepreneuriat, tu es tout le temps en dehors des sentiers battus. Donc on va dire que euh, tu fais pas trop attention à toi, quoi, parce que tu es sur ton objectif. Et c'est vrai que des fois s'arrêter et puis juste regarder le chemin parcouru et se dire bon bah tiens, le principal c'est que j'ai pu avancer. Effectivement, je pense que c'est fondamental parce que surtout lorsque tu es entrepreneur, les gens ils te félicitent ou t'encouragent
quand ça commence à briller, tu vois? C'est toujours pareil, c'est vraiment quand ça commence à être clinquant qu'on vient vers toi. Mais sinon, bah, tout simplement, tu dans ce qu'on appelle la solitude, de l'entrepreneur ou bah, tout simplement même de l'explorateur et il faut effectivement, être généreux avec toi et savoir, effectivement remercier et bénir d'une certaine manière tout ce que tu as pu, recevoir, quoi. C'est important. Oui, non, c'est vrai que c'est important. Et mais je me dirais, enfin, je me dis, parfois, tu sais, on est dans une société qui a quand même une certaine tradition de manière générale, hein. Dans la vie, on se dit tout le temps, bah, tu sais, il faut souffrir pour faire les choses. Les gens se mortifient beaucoup. Ils pensent que bah, il faut être comme un damné de la terre. Il faut souffrir comme un diable pour pouvoir faire les choses. C'est pas facile. On est là, on se prend la tête. En fait, c'est une tradition un peu judéo-chrétienne. Je pense, je parle de la France, hein. Bon, alors, il y a les pays qui sont musulmans, qui ont peut-être d'autres traditions, mais c'est toujours, enfin, la souffrance. Il faut qu'on souffre pour faire les choses. Et il y a aussi d'autres personnes qui sont toujours d'éternels insatisfaits. C'est-à-dire, je vais me dire, écoute, plutôt que de me dire, je vais accomplir une petite tâche, cette petite tâche, je vais essayer de la faire le mieux possible et finir cette tâche et passer à une tâche suivante. Il y a des gens qui se disent, non, écoute, plutôt que de me dire, j'ai accompli cette tâche, ils vont se dire, écoute, là maintenant, dans le mois prochain, je vais faire ça. Dans 2 mois, il faut que je fasse ça. Dans 6 mois, il faut que je fasse ça. L'année prochaine, il faut que je fasse ça. Dans 2 ans, ce sera comme ça. Dans 3 ans, ce sera comme ça. Et puis dans 5 ans, on fera ci. Et dans 10 ans. Et en fait, ils sont toujours à la recherche de la prochaine échéance, la prochaine étape, le prochain challenge, etc. Et ils ne s'arrêtent jamais pour dire, OK, on a fait ça, ça c'est cool. Bon, maintenant, on célèbre la chose, on prend le temps d'apprécier ce moment, et puis bon, on va repartir avec encore plus de force parce qu'on est conscient d'avoir accompli ce truc, ou ce truc, ou ce truc. Et je pense que c'est vraiment quelque chose de très très important. Même dans l'esprit, hein, plutôt que de se dire c'est un chemin de croix, ça fait 15 ans que je suis dessus, et peut-être que dans 20 ans j'y arriverai, et dans 30 ans on commencera peut-être à voir les lueurs de ce que je peux penser qui arrivera, quoi. Bah, je t'avouerai que là, j'y réfléchissais, moi je suis un peu, en difficulté sur le sujet, franchement, je vais te l'avouer. Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, là, je vais donner le point de vue et en fait, bah, en t'écoutant et en échangeant, j'ai aussi, essayé de le pratiquer par rapport à moi. Parce que, quand je parle avec ma mère, elle me dit: «Mais, Adou, mais quand est-ce que tu vas t'arrêter? Tu cours tout le temps, tu fais plein de choses, tout le temps, à chaque fois, dès que je lui parle d'un projet, mais laisse tomber, la pauvre femme, elle a, une palpitation en se disant: "Ça y est, ça recommence", il se refait une rechute et tout et en fait, si tu veux, la meilleure image que j'avais, c'est, celle qui me vient souvent, c'est vraiment Forrest Gump, tu vois? Quand, il court, il court, il court, il court, il court, il court et en fait, dans cette dynamique, moi, je m'épanouis. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose que j'aime et je peux comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment, qui aiment cette démarche-là. Mais c'est vrai que ce que je ne sais pas faire, et je pense que beaucoup ne savent pas faire, c'est à un moment donné sortir de ça. Et effectivement, comme tu le dis très justement, s'arrêter, s'asseoir sur le côté, en se disant, bon bah tiens, être contemplatif en fait, et constater toute la beauté des choses, la beauté des rencontres que tu fais, la beauté de ce que tu as pu accomplir et la beauté de ce que tu as pu concrétiser, du chemin qui reste à accomplir. Mais ça, effectivement, c'est vraiment un gros défi, quoi. Et moi, je suis pas encore arrivé à destination sur cette maîtrise-là, quoi. Oui, oui, c'est un gros défi, mais je pense que c'est vraiment très important. L'entrepreneuriat, c'est pas quelque chose de facile. Vraiment, c'est une course de très, 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 très longue haleine. Et c'est quelque chose qui n'est pas facile. C'est quelque chose qui est difficile, qui est pas facile, qui est difficile forcément, et qui prend vraiment la tête. Moi, il m'arrivait, tu sais, franchement, on a tous nos coups de mou. Tu vois, on a tous nos moments de blues, ou
bien on se dit, bon, j'ai essayé de faire un truc, mais bon, là, ça m'a trop pris la tête, ça marchait pas comme ci, comme ça, comme ça. Et peut-être l'un des trucs que j'ai appris moi personnellement, c'est de me dire, bon, déjà, même quand je commence ma journée, je me dis, ok, le matin, je me lève et je me dis, alors ce matin, je vais penser entre guillemets à ma journée. Déjà, dès que je suis dans le lit, je me lève, je me dis, ok, il faut que je pense à ma journée. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Quels sont quelque part les buts que je me fixe? Quels sont les objectifs que je me fixe? Qu'est-ce qu'il faut que j'accomplisse aujourd'hui? Bon, mentalement, je mets les grandes lignes. Je me lève, je me brosse les dents et en me brossant les dents, je me dis, ok, il faut absolument que je pense à la manière dont je serai, l'état dans lequel je serai à la fin de la journée quand j'aurai accompli ces tâches. Tu vois? Donc, ok, donc je me conditionne. Et après, je me dis simplement, ok, donc dans la journée, j'ai tant de choses à faire. Et il faut absolument que dans la journée, ces choses soient faites pour que je sois bien. Et je t'avoue que comme moi, c'est vrai que je conseille aux gens de célébrer. Le cordonnier mal chaussé, c'est... Non, c'est ça. c'est... Moi-même, j'ai du mal à célébrer les choses, ou j'ai du mal à me dire, bon, maintenant, on va faire la fête sur ceci, cela. Mais la fête, ça peut être très simple. Hein. Ça peut être, ok, j'ai réussi ça. Je me donne 5 minutes de break, un quart d'heure de break, même 1 heure de break, tu vois. Je fais un truc, je lis un bouquin, j'approfondis un truc, ou bien même je regarde, moi je suis féru de séries et de tout ce qui est audiovisuel. Ou bien je regarde même, tu vois, je regarde une série pour c'est ma récompense quelque part. Voilà. Et je me dis, ok, maintenant je pourrais voir un deuxième épisode si j'aurais su une autre tâche. Ok, donc je me replonge au travail. Et je continue et je me remets à faire autre chose. Et je pense que ce système de mini-récompense est vraiment essentiel pour qu'on puisse se sentir bien et faire les choses, quoi. Bah, justement, par rapport à ce que tu dis, quand tu parles de mini-récompense, ça me parle. Et la dernière fois, je parlais justement avec un ami, on est sur tout ce qui est développement personnel, tout ça et tout. Et il a dit, tu sais, le problème quand tu veux faire plein de choses en même temps, c'est qu'en fait, tu fais plein de choses en même temps, c'est comme si tu te surcharges, que tu surcharges ton cerveau pour, d'une certaine manière, pas te parler à toi-même, ou pas te recentrer, ou pas te regarder toi-même. Et souvent, ceux qui font ça, c'est aussi, d'une certaine manière, des personnes qui ont peur du silence ou de se faire face à eux-mêmes Ok. et à l'introspection. Et donc, du coup, euh, cette mini-récompense, en fait, on le pratique tous et il y a plein de gens, plein de boss basanés bizarres qui nous écoutent, qui le pratiquent. C'est en fait par rapport aux réseaux sociaux, au nombre de likes et tout, au nombre de textos. C'est ça les mini-récompenses que justement les gens prennent. Sauf que ça, c'est des fausses mini-récompenses. C'est des mini-récompenses parce que tu es en interconnexion. Mais c'est comme si tu es en interconnexion avec tout le monde. Mais par contre, tu es toujours aussi seul, tu vois. Ok. Donc effectivement, des fois, juste en coupant tout, même la série, même en lisant un livre et tout ça, ben, tu peux effectivement essayer de te questionner toi-même et de te dire, bon bah voilà où j'en suis. Mais je pense aussi, alors je sais pas, pour toi, tu as plus de bouteilles que moi, mais je pense que c'est aussi une question d'âge et de temps dans la vie, quoi. Et là, je sais pas, j'ai peut-être pas envie de parler à l'autre Adoum tout de suite, quoi. C'est un peu ça, quoi, tu vois. Mais quand toi tu parles par exemple de ces mini récompenses-là, moi je pense que c'est peut-être des mini distractions. C'est peut-être pas forcément des récompenses. Parce que, bon, quand tu parles des likes ou des choses comme ça, je pense que la récompense peut, enfin, à mon sens, hein, doit davantage être une récompense de soi avec soi-même. Parce que quand tu me parles de likes, c'est plus la récompense externe. Et malheureusement, j'ai l'impression qu'on ne fait pas vraiment le travail avec les autres. Pour moi, le like, bah, c'est un peu comme quand tu sors un morceau. Effectivement, tu peux avoir 1 million de vues, c'est super. Mais 1 million de likes, c'est peut-être pas aussi super. Ouais, mais Tu vois? c'est pas pareil parce que là, toi, tu en parles en tant que personne qui se positionne en tant que boss, Mhm. puisque tu crées une œuvre ou tu crées quelque chose et tu as besoin d'avoir un feedback, tout simplement voir, voilà, sonder le fond du puits, voir s'il y a du répondant, voir si il y a un écho, si tu es sur la bonne voie. Mais moi,
je parle plus du like style, tiens, j'ai mangé euh, euh, un sandwich à la mortadelle. Mhm. Et voilà, et avoir les likes, c'est plus ça, si tu veux. Moi, je le vois pas de la même façon sur le côté réseaux sociaux et quand tu fais quelque chose que tu as mis en place quelque chose ou quand on voit juste quelque chose d'extrêmement basique pour pouvoir parler à d'autres personnes, tu vois. Et là, je pense que il y aurait un peu plus d'intérêt à se concentrer sur, sur soi-même plutôt que de dire j'ai mangé un sandwich à la mortadelle, quoi. C'est Mhm. plus ça en fait. Mhm. Mais si tu parles par exemple même des projets entrepreneuriales qu'on pilote ou d'une œuvre que t'as mis en place ou d'un film, Mhm. là c'est pas pareil. Je pense que c'est pas la même démarche. Tu as besoin quand même d'avoir un, un retour, quoi, tu vois. Et au contraire, c'est que tu ouvres une discussion. Tandis que là, par exemple, demain, t'envoies une photo, ouais, je mange un sandwich à la mortadelle. Je sais pas quelle discussion t'as envie d'ouvrir, quoi. Est-ce qu'on va débattre cuisine ou voilà, c'est. Et est-ce que parce que je te mets un like, t'es content et tu te dis, tiens, j'ai eu 10 likes sur cette demande-là et voilà quoi. Moi, en tout cas, voilà, j'essaie d'exprimer le fait que euh, on est de moins en on est de moins en moins dans la posture soi-même de s'auto-satisfaire de ce qu'on fait. Ça veut dire d'avoir la fierté soi-même d'avoir accompli des choses. Et je pense que il faut que ce soit exactement comme les parents qui ont des enfants, juste voir leurs enfants et pouvoir se marrer parce que ils sont fiers de leurs enfants, tu vois. Et c'est vrai qu'on ne sait pas trop faire ça sur d'autres choses, où juste on est fier de nous-mêmes, mais juste égoïstement, tu vois. C'est ce que je veux dire quand je parlais des réseaux sociaux. Non, mais justement, moi je pense qu'il faut être fier de soi égoïstement Voilà. et pouvoir se kiffer. Se kiffer simplement, se dire, oh putain, j'ai fait un truc de mortel. Aujourd'hui, je suis content parce que j'ai pu avancer cette étape. Moi, aujourd'hui, je suis content parce que j'ai pu, je sais pas, écrire ce paragraphe, faire cette recherche, référencer ce truc, etc. Mais tout ça, c'est vachement important, je pense. Parce que, bon, alors, les scientifiques disent que il y a certains bienfaits, justement, à célébrer ou à auto-célébrer quelque part ses réussites. Le cerveau sécrète alors je sais pas si c'est une enzyme exactement, mais une substance qu'on appelle la dopamine et qui, c'est un peu la récompense, tu vois, du cerveau. Et ça te met dans un état d'esprit. Alors la dopamine, par exemple, arrive, est sécrétée quand, par exemple, tu fais l'amour. Tu vois, c'est une récompense. Quand tu as quelque chose qui est très satisfaisant dans ta vie, ton cerveau sécrète de la dopamine. Et donc, quand tu accomplis ces tâches et qu'elles sont réussies quelque part, ton cerveau sécrète cette dopamine et te met dans les prédispositions pour faire encore davantage, tu vois. Et c'est pas un hasard si on dit que les personnes, par exemple, qui sont dépressives, elles en sécrètent moins de dopamine. Donc elles sont un peu plus fermées, un peu plus réservées, elles ont moins envie de faire les choses, etc. Donc je pense que toutes ces petites victoires, tous ces petits ajouts font que tu te conditionnes à gagner, en fait. C'est comme si, plutôt que de te dire, écoute, je vais courir un marathon de 2000 mètres et bon, je vais essayer de faire un résultat, tu te dis, écoute, tous les 50 mètres, je vais faire une fête parce que j'ai atteint ces 50 mètres. Et les 50 mètres prochains, je ferai encore une fête parce que j'ai atteint les 50 mètres prochains, etc., etc., etc. Et c'est cet auto-entraînement successif qui va permettre justement je pense, de faire les choses. Ouais, mais tu vois, c'est ce qu'on disait, c'est pour moi, il faut que ce soit un plaisir. Bon, tu pourrais faire l'amour, je vais pas dire que se masturber. Mais pourquoi parlons-nous de ça, mon Dieu, pourquoi À un moment donné, moi je dis juste que il faut que ce soit une autosatisfaction égoïste et individuelle. Oui. Parce que justement, tu peux très bien faire l'amour tout simplement
avoir une récompense en interconnexion avec les autres, on va dire comme ça. Ok. Mais le souci, c'est quoi? Bah, c'est que, en fait, t'as plein de personnes qui font l'amour tous les jours, en fait, comme c'est une drogue, avec plein de partenaires dans tous les sens et tout. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'en fait, ils restent toujours aussi seuls. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils s'apprécient pas ou ils ne se récompensent pas. Et d'une certaine manière, je pense que ça a un rapport avec le côté de s'aimer, quoi, soi-même, tu vois. Et là, justement, tu vois, là, moi, j'aime bien les sports de combat, les arts martiaux. J'avais dit à un pote, parce que j'avais une lubie, j'ai toujours voulu m'inscrire à l'aïkido. Bon, j'en parle encore, je suis pas encore inscrit. Ça fait combien d'années? Ouais, ça fait au moins 2 ans, là, je te dis, je vais m'inscrire l'année prochaine Ok. à l'aïkido. En plus, tu peux parce que tu as des grands compas, tu vois. Alors, c'est pour ceux qui n'ont pas de caméra et ne nous voient pas, Adoum est très grand. Donc forcément, il a des compas et je pense que ça peut être un avantage redoutable contre les adversaires. Ouais, mais justement, l'aïkido, c'est que si tu utilises la force de l'autre, donc voilà, ça peut être aussi un gros point faible énorme. Mais j'ai mon ami justement qui m'a dit, écoute, ce que tu devrais plutôt faire, c'est pas l'aïkido, c'est le tai chi. Et il m'a expliqué pourquoi. Il m'a dit parce qu'à partir du moment où tu es entrepreneur, tu es toujours dans la démarche d'être en interface avec tout l'écosystème, avec l'extérieur et tout, l'aïkido, c'est trop par rapport aux autres, c'est un peu trop externalisé. Et il dit le tai chi, par contre, le tai chi, c'est beaucoup jouer sur l'interne, tu vois, sur ta maîtrise à toi-même, sans pour autant être en interface. Et c'est là où justement, quand tu passes dans certains parcs, les buts de Chaumont ou autres, tu vois certaines personnes en train de faire leurs mouvements en groupe de tai chi. Ok, ce sont des mouvements très lents, hein, c'est Voilà, ça. très lents, mais ils le font par rapport à eux-mêmes. Tandis que l'aïkido, c'est tout le temps face à quelqu'un et tout. Donc, je pense que d'une certaine manière, sur la notion de célébration, moi, je vois bien cette traversée du désert où ne serait-ce que qu'on s'appelle ceux qui font les courses maritimes, bah, je peux penser que ils peuvent avoir des très 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 grands plaisirs, même des jouissances, à pouvoir avoir passé certaines étapes, parce que c'est une grosse, qu'on s'appelle, compète, et surtout c'est un gros défi personnel. Et je pense que certaines fois à manger leur sandwichon sur leur bateau en pleine mer, ils doivent avoir un gros plaisir si par exemple la veille ils ont essuyé des vents violents et tout, quoi, tu vois. Et moi je pense que c'est ça qu'on ne sait pas faire, c'est faire vraiment les plaisirs seuls et qu'on kiffe. Mais ça, je pense, ça demande un niveau de maturité qu'on essaie tous d'atteindre, mais qui est un peu difficile, quoi. Non, c'est vrai, enfin, c'est pas facile. Alors, la célébration, c'est aussi vous qui nous célébrez quelque part. Vous pouvez nous célébrer en nous écrivant des mails, en taguant, en commentant sur les réseaux sociaux. Alors, je vous rappelle que vous pouvez nous écrire à contact@bossbazabiz.com, BOSSBASABIZ.com, bossbazabiz.com. La page Facebook, c'est Boss Bazabiz. L'Instagram, c'est Boss Bazabiz. Twitter, c'est Boss Bazabiz. Et vous pouvez aussi écrire sur le mail Ménélique Perso si vous voulez dire quelque chose de personnel. Mais bon, on est là juste pour le podcast, donc vous prenez pas la tête. Donc, aussi, je vous demande juste une chose. C'est vrai qu'on fait ce podcast vraiment pour essayer de vous apporter un peu d'éclairage, nous vous donner un peu de notre expérience. On n'est pas payé pour ça. On le fait vraiment de manière bénévole et complètement gratuite. Alors, s'il vous plaît, ce que je vous demande, la seule chose que je vous demande, c'est que chaque auditeur puisse coopter un auditeur. C'est pas grand-chose, hein. Un seul auditeur supplémentaire. Un seul. C'est-à-dire que si vous écoutez ce podcast, ne soyez pas égoïste, partagez. C'est ça, en fait, le concept de Boss Bazabiz. C'est partager le savoir, partager la connaissance, partager l'expérience. Je pensais aussi que... ce que je disais aussi, c'est que je pense que la célébration, c'est aussi la célébration de soi, mais c'est aussi la célébration des autres. Et ça, je pense que c'est aussi très important. Quand, par exemple, on est en entreprise, on est dans un groupe de travail, on est dans un, en société, il est très, très important de célébrer aussi la victoire des autres. Parce que il ne faut pas non plus tomber dans un égoïsme en se disant, non, je viens juste célébrer les choses qui me sont personnelles, qui ne n'arrivent qu'à moi. Quand tu célèbres, je pense, la victoire des autres, c'est que tu te prépares à ta propre victoire quelque part. Et c'est aussi
enlever tout cet égoïsme dont on nous taxe, nous les basanés. Parce que c'est vrai que les basanés sont souvent taxés de bah écoute, non, moi je pense qu'à ma gueule, je fais que mon truc, toi tu fais ton truc de ton côté, je m'en fous, et puis on se connaît pas, etc. etc. Donc peut-être. Pas tous les basanés, hein, parce que il y a des basanés qui, justement, sont plutôt dans la solidarité. Ah bon? Ah ouais, Mais lesquels, dis-moi? bah, les basanés un peu plus asiates, après, les basanés d'Amérique du Sud, voilà. Je veux dire, là-dessus, c'est vraiment, voilà, moi je dirais que c'est peut-être certains basanés qui sont plus du côté de certains pays du continent africain, on va dire comme ça. En fait, c'est ce que je me suis fait comme réflexion. La dernière fois, je me suis dit que souvent, c'est ceux que tu entends le plus heu qui, qui sont qui justement, captent une forme, d'auditoire et qui ne racontent pas forcément, des choses qu'on essaie de, qui apportent pas forcément le point de vue que nous on apporte et moi ceux qui m'intéressent, c'est justement ceux qu'on n'entend pas. Ceux qu'on n'entend pas et qui sont totalement dans cette démarche qu'on pousse, à mettre en place. On m'a parlé, Mais attends, est-ce que tu veux dire que les Africains parlent trop? Ou je comprends mal? non, c'est attends, là, je vais avoir, un problème. Bon, déjà, moi, j'aimerais pouvoir aller à Abidjan, à Douala et tout. Mais oui, je te dirais que les Africains parlent trop, quoi. Non, mais, non, mais bon, de toute façon, on a toujours ce côté-là un peu, parler, mais je veux dire, c'est surtout, dans le côté, de faire ensemble. À chaque fois, on va revenir sur cette histoire de, quand quelqu'un, fait quelque chose, tout à l'heure, quand je t'avais dit, il me semble que ça bouge en Afrique, c'est vrai que dans mon plaisir personnel, et là, alors là, c'est vraiment, ouais, dans mon ego et tout, c'est vrai que ça m'a fait plaisir quand tu as commencé à me dire que il y a des retours côté Afrique, des auditeurs et tout côté Afrique, qu'il y a des retours côté Canada, États-Unis, de gens qui nous écoutent. Et ça, je me dis, bon, bah, c'est bien parce que c'est tout ce qu'on souhaite, justement, c'est ouvrir les fenêtres et parler à la plupart des personnes. Et surtout aller au-delà des frontières, Ah oui, bien des sûr. frontières, parce que nous on enregistre en France en ce moment, mais les basanés sont universels, donc on devrait vraiment aller ailleurs aussi. Ah voilà, et puis surtout que ça permet d'ouvrir un débat, des échanges, et puis sur les mails, par exemple, moi j'ai eu des retours de proches et de moins proches. Ce qu'on me dit globalement, on me dit, bah là, ouais, franchement, vous êtes en train de vous éclater avec Albert, là, avec Ménélique, vous parlez là, on voit que vous êtes en train de prendre plaisir. Et ouais, effectivement, c'est un vrai plaisir de pouvoir échanger, de faire preuve de générosité sur notre point de vue et nos expériences. Non, c'est vrai, c'est très, très important. Euh, euh, alors il y a aussi, je pense, alors je l'ai dit au début, mais je le répète encore une fois, l'idéal c'est de se faire un petit calendrier. En fait, un calendrier de petites étapes que vous allez commencer, en fait, des étapes, déjà commencer par des étapes très très simples, que vous allez pouvoir franchir sans difficulté, célébrer aussi avec tout le fast, je sais pas moi, une bouteille de coca, un BN, et puis voilà, ou bien je sais pas moi, enfin, faites ce que vous voulez pour célébrer, vous pouvez même faire le tour du stade, il n'y a pas de problème. Euh, et après, intensifier ces tâches, les rendre un peu plus difficiles et encore toujours et un peu plus difficiles pour pouvoir finir par accomplir des tâches qui sont vraiment de plus en plus complexes, quoi. Et je pense que c'est peut-être un des tout petits secrets moi, que je peux donner, quoi. Après, c'est pas avoir honte de aussi, juste se poser parce que je pense qu'il y a aussi, tout à l'heure tu parlais de l'entrepreneuriat, il y a une forme de culpabilité, à se reposer en fait. C'est comme si effectivement je pense que c'est, vraiment dû aussi à l'approche, très, francophone des choses. C'est, que forcément la réussite est dans la douleur, dans, la souffrance et dans le travail, hyper ardu, quoi. Et en fait, non, pas du tout, je pense. En fait, disons que le travail ardu, je pense que c'est quand même une des composantes essentielles de la réussite. Mais
La persévérance, Ok. mais pas forcément, tu vois, le côté, tu montes, la montagne, tu te fouettes, tu te rajoutes du poids, tout ça, quoi. C'est à un moment donné, il faut que tu puisses aussi, t'aimer et si tu peux, respecter les autres en les surchargeant pas et il faut aussi, pouvoir t'aimer suffisamment pour pas, trop te surcharger et c'est vrai que, ça, on ne sait pas faire et on culpabilise, quand, un samedi, tout ça, on se pose et on se dit: «Bon, bah, tiens, je déconnecte, j'allume pas l'ordi, je ne fais rien, je vais, à une terrasse d'un café avec des amis et je ne fais rien du tout» et ça, effectivement, il y a une culpabilité mais je pense que c'est essentiel parce que quand on me l'a dit, je vous avoue, on me l'a appris il y a pas si longtemps que ça. Je l'avais pas compris, mais qu'en fait, qui veut voyager loin ménage sa monture, à commencer par soi-même. Et c'est vrai que, en général, les entrepreneurs, ont des mauvaises santé, dorment pas assez, mangent très mal et en fait, ils respectent tout le monde, mais ils se respectent pas eux-mêmes et je pense que ça, c'est un élément important donc ne serait-ce que se faire un restaurant, même seul, heu, bien manger, se faire une bonne soirée, aller au ciné tout seul, kiffer, je pense que c'est déjà énormément de gratitude qu'on peut s'apporter et effectivement, si en plus on a galéré et qu'on se fait un repas en se disant: «Bah, je m'en fous, je suis limité financièrement, mais je vais me faire une soirée où je vais aller resto, je vais manger pour 100 €», bah, il faut le faire parce que on travaille aussi pour ça, en fait et c'est important de montrer qu'il y a une, conséquence à tout ça. Là, tu sais, comme tu sais que j'aime bien, tout ce qui est, technologie, je voulais juste, faire une analogie qui était assez marrante. C'est que encore une fois, je vais reparler de ma marotte du sujet que j'aime bien, l'intelligence artificielle puisque ça va nous arriver dans la gueule et moi je me prépare pour ça parce que j'ai pas envie de me faire mettre à l'amende par mon intelligence artificielle qui sera chez moi, très bientôt. En fait, je sais pas si tu avais entendu l'expérience de Facebook qui avait mis en place, 2 intelligences artificielles Mhm. qui communiquaient et qui devaient s'échanger des boîtes et tout, Oui, 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 pour la oui. collaboration. Tout à fait. Et en fait, l'intelligence artificielle, c'est comme, pour les animaux. Quand tu leur apprends quelque chose, tu leur apprends parce qu'il y a toujours cette notion de la récompense. Donc je te parle d'animaux et je te parle aussi d'intelligence artificielle, donc d'algorithmes poussés. Et à un moment donné, les intelligences artificielles, donc elles communiquaient en anglais et quand elles ont plus les récompenses parce qu'elles communiquaient bien en anglais, bah, elles ont inventé elles-mêmes un langage pour communiquer directement, donc pas de récompense. Donc elles ont fait, un autre chemin. Donc si une intelligence artificielle et même animale a besoin d'une récompense pour avancer, bah, je pense que nous, en tant qu'êtres plus complexes, c'est tout à fait normal qu'on ait besoin aussi de récompenses et de reconnaissance pour pouvoir avancer. Ouais, tout à fait. Alors, comme, enfin, pour résumer un peu ce thème de la nécessité de fêter ses petites victoires, de fêter en fait ses petits accomplissements, c'est simplement quelque part vous inculquer la culture de la gagne. Et ça, c'est très très important. Gagner petit au début, mais gagner tout le temps gagner. Et quand on se met dans cet état d'esprit de gagner, 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 on finit par devenir un vainqueur. Et il faut vraiment s'habituer à ça et puis que ça devienne une seconde nature. Moi, je ne viens pas pour participer parce que ce que disait Coubertin, c'est de la connerie. Excusez-moi. Non, mais il faut le dire. Moi aussi, Faut c'est le pour dire. gagner, hein, L'essentiel, c'est de participer. Ça, c'est de la grosse connerie, quoi. Ah, c'est un truc de loser, Ah bah ça. oui, c'est le truc de loser. Ah, je suis là pour participer, on s'en bat les couilles. Ah ouais. On est là pour gagner. Ah ouais. Donc, je viens, je gagne, mais même si je gagne petit, c'est pas grave. Je gagne petit, mais je gagne quand même. Je suis là pour gagner, faire quelque chose et aller au bout des choses. Alors donc, c'était Boss, Basané, Bizarre, Yeah Yo, Adou, Menelik, on est là, tranquille, tu vois. Ouais. Et merci encore de nous avoir suivis. Une petite demi-heure pour parler des choses qui nous intéressent. Nous, les Boss, Basané, Bizarre. Yes. Ok, n'hésitez pas, vous pouvez nous écrire sur contact@bossbazabiz.com, page Facebook Boss Bazabiz, Instagram Boss Bazabiz, Twitter Boss Bazabiz. Et nous sommes là pour vous, donc s'il vous plaît, la prochaine fois que vous écoutez ce podcast, entraînez un de vos potos ou une de vos potesses, voilà, qui soit là et qui nous écoute. Voilà, on est là pour vous, donc n'hésitez pas, écrivez-nous et puis on répondra à toutes vos questions. Peace, y'all. Merci. Bye bye. Bye. Vite pour Pharo ici, mais une division avec une force de frappe nuit, de jour comme de nuit, les gars de la Shadow, on perd dans le maquis, combinaison kaki de rigueur, Harakiri pour code d'honneur, code rouge blanc c'est comme Charlie, la section s'organise, puis se subdivise, les hommes fantômes disparaissent, puis réapparaissent, les dépenses et elles transpercent,
sens adverse. Ton dispositif fume marshmallow. Pour les gars de la halo, combat égal défaite égal ciao. Ton dispositif fume marshmallow. Pour les gars de la